S'il est admiré par tous les Français, comme en témoignent tous les documents de l'époque et jusqu'à la fin de l'occupation, il est haï par tout ce que compte l'anti-France. On n'a pas oublié son mépris et son insoumission pour des chefs et à des ordres, ferment de division entre les Français. En 1945, les libératueurs sont redevenus maîtres de la politique par le jeu des partis. Ils font condamner Philippe Pétain, maréchal de France, chef de l'État, à la peine de mort, commué en détention à perpétuité, qu'il subira pendant 6 longues années dans des conditions infâmes au fort de Portalet puis à l'Île-Dieu. Aucune humiliation ne sera épargnée à l'homme, un vieillard de 89 ans, au maréchal de France. De l'arrestation au procès, où il reste silencieux pendant toute la durée des débats, déclarant simplement en clôture « Au cours de ce procès, j'ai gardé volontairement le silence, après avoir expliqué au peuple français les raisons de mon attitude. Ma pensée, ma seule pensée, a été de rester avec lui sur le sol de France, selon ma promesse, pour tenter de le protéger et d'atténuer ses souffrances. Quoi qu'il arrive, il ne l'oubliera pas. Il sait que je l'ai défendu comme j'ai défendu Verdun. Messieurs les juges, ma vie et ma liberté sont entre vos mains, mais mon honneur, c'est à la patrie que je le confie. Disposez de moi selon vos consciences. La mienne ne me reproche rien, car pendant une vie déjà longue et parvenue par mon âge au seuil de la mort, j'affirme que je n'ai eu d'autre ambition que de servir la France. Philippe Pétain est emprisonné. Brimades et mesquineries sont désormais son quotidien. Visites interdites, interdiction de voir la mer, strict nécessaire matériel. Enfin, plus vieux prisonnier du monde, il meurt le 23 juillet 1951, à 95 ans.